Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez là où vous tombez dessus, puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous. Soyez à l'écoute de vos ressentis, perceptions, intuitions, aux petits frissons, aux sensations de chaud, de froid qui pourraient survenir tout au long de la guidance, aux images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez votre discernement en tout temps, en toute chose, en tout lieu. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre, s'il le faut, d'inverser les polarités. Un grand merci pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de soutenir cette communauté et ses contenus et d'apporter ces vibrations de bienveillance et de soutien. Il y a un temps de conscientisation. Il y a un temps à l'arrêt. Ouh. Il y a quelque chose qui prend forme, qui éclot. On nous parle de miracle. Quelque chose va bientôt éclore, ok. Des événements inattendus. Grâce à la foi. En poursuivant ces efforts, il y a de nouvelles compréhensions sur des difficultés, sur peut-être aussi des difficultés, des épreuves, des personnes de confiance autour de soi. C'est le fait aussi, d'avoir continué, poursuivi ces efforts, d'avoir continué à croire, de poursuivre l'effort. Ok. Pour le collectif, quelqu'un s'écoute. Quelqu'un s'écoute et fait confiance à l'univers. Il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre. Quelqu'un décide de s'aligner à son intuition. Okay. La dernière pour le collectif. Quelqu'un espère un miracle, espère retrouver votre confiance. L'espoir se porte là-dessus. Ok. Quelqu'un qui écoute enfin ses intuitions, peut-être s'aligne. Est en train d'imaginer un miracle. Peut-être pour sortir d'une situation compliquée, sortir d'un contexte connu, milieu familial, un environnement professionnel. Il faudrait un miracle pour surmonter ces obstacles et s'en libérer. Quelqu'un connaît des moments compliqués. Ok. Est-ce que je rentre tout de suite dans le vif du sujet? Je pense que oui. Aïe, c'est pas dans le bon sens. Ok.
Quelqu'un a conçu quelque chose, un plan. Oh, ouh, ok. Des révélations, peut-être, d'un membre de la famille. Un enfant caché ou quelqu'un espère que quelque chose... un miracle sur ce qui a été conçu. Ou ce qui va éclore. Elle a tellement voulu se... Ok. Se jeter. Attends. Espoir. Pour le collectif. L'espoir porte sur quoi? Enfant caché et dissimulation d'informations. Ok. Quelqu'un du même pays que vous a une obsession vous concernant, mais il y a des difficultés. L'intuition se porte sur quoi? Ah non, la confiance. Il y a de nouvelles compréhensions, peut-être que ce sont des compréhensions qui amènent à comprendre qu'il y a des informations qui ont été dissimulées. Alors, il y a des personnes qui continuent d'espérer de cacher l'existence d'une personne. Avec l'enfant caché, on parle d'une personne adulte. Alors, ça peut être les deux. Ok. Bon. Ok. On me dit aussi des personnes espéraient pouvoir continuer à dissimuler certaines informations ne permettant pas de remonter à un certain enfant. Dissimulé, caché. La confiance pour le collectif. Et bon. Quelqu'un espérait saboter une relation, le beau-père. Un beau-père a des choses à cacher. Quelqu'un qui surveille beaucoup. Ok. Et l'intuition. Pour le collectif, l'intuition. L'intuition, que quelqu'un a été supprimé ou bloqué. Concernant quelqu'un de supprimé ou bloqué. Ouh, l'intuition sur une relation cachée. Eh ben, voilà. Intuition sur une relation cachée. Peut-être à cause des conflits externes que ça soulève. C'est le principal handicap. Ah. Peut-être que l'oncle de quelqu'un, le vôtre ou la personne en face, a été payé pour mettre des bâtons dans les roues. Eh ben. Bon. Est-ce que j'en prends une pour l'abandon ou... Non. Purée. Ok. Avec quoi je poursuis? Parce que là, on est... Il va y avoir un vrai miracle. J'ai besoin de comprendre. Séparation, verdict. Peut-être, puisqu'un enfant caché ne l'est plus. Des décisions de se séparer d'un partenariat.
Avec la séparation et la fatalité, qui me parle de destruction, de vol, de vol d'argent, faillite financière, peut-être aussi une séparation, un divorce qui ne se passe pas aussi bien que prévu. Et des changements financiers qui arrivent, d'accord, pour le collectif. Ok, quelqu'un qui a conçu quelque chose. Quelqu'un qui avait entrepris quelque chose, j'aimerais savoir c'est quoi. Quelqu'un a conçu quelque chose, entrepris des actions, monté un plan. Et cette personne se sent déstabilisée puisque il y a des choses qui sont révélées, qui sont dites, qui sont avouées, qui sont apprises concernant une certaine abondance, une certaine prospérité. Et c'est quelque chose qui... Ok, on va entendre comment vous en êtes sorti, comment vous êtes sorti de là. Des personnes avaient un plan pour vous et sorti in extremis, vous en êtes sorti de façon inattendue. Précision. Sur des engagements, de l'instabilité sur des engagements. Quelqu'un a été accusé de... Il y a eu des méchancetés pour mettre à distance quelqu'un. Des personnes s'étaient engagées dans un certain projet, dans le but de vous mettre dans l'instabilité. Or, vous en êtes sorti in extremis, ce qui relève du miracle et déstabilise ces personnes. Ok. Ouf. Alors, je pensais... Aïe, 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 je pensais pas l'interpréter comme ça, mais enfant caché. L'enfant caché est l'ami de l'enfant. Alors, l'enfant caché est l'enfant de l'ami. Aïe, 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 bon sang. Il y a quelqu'un qui a envisagé un nouveau départ, qui a élaboré un plan, qui s'était engagé à vous mettre dans l'instabilité. Il y avait des accords, des partenariats qui n'étaient que des illusions. Des accords et des partenariats qui reposaient sur les attentes familiales d'une famille. On faisait... Il y a aussi quelque chose qui semble complètement dingue pour ces personnes qui avaient conçu quelque chose pour vous. Il y a actuellement des choses qui se préparent, qui ne sont pas encore visibles, qui pourraient être amenées à vous déstabiliser. Il y a des accords, des ententes qui sont pris, on peut dire dans votre dos. Vous n'en avez pas conscience, vous n'êtes pas au courant de ça. Et ce sera pour vous permettre un nouveau départ, un nouveau commencement. Ça relève du miracle. Quelqu'un élabore cela en ce moment.
Ok, on était sur l'enfant caché. L'enfant caché. Alors, on peut me laisser entendre que cet enfant caché est l'enfant d'un ami, mais on parle aussi, alors si c'est dans le cas d'un enfant à naître, on me parlait aussi d'un enfant adulte qui avait souhaité par loyauté échanger des informations. Échanger des informations. Ok, on va aller voir après. Quelqu'un est en isolement, en introspection. Après avoir découvert les choses qui lui étaient dissimulées, que des personnes tentaient de dissimuler. Il y a une forme de honte, de repli sur soi. Il y a aussi quelqu'un qui se trouve à l'heure actuelle déstabilisé dans son partenariat, union, mariage, de par cette nouvelle qui est tombée de cet enfant hors mariage, hors union. Précision, alors précision non, relation cachée, conflit externe. Ouf, oui. Bon, il y a un retour de bâton, un retour de karma sur... ça c'est les conflits externes, ok. Des personnes, des tierces, des personnes jalouses, envieuses, manipulatrices dans le mensonge, ont créé des difficultés, des soucis, des rebondissements, et tout leur revient dans la figure. Ce sont des personnes qui vous ont mis des difficultés, qui vous ont mis des épreuves au niveau des correspondances, des échanges, des communications concernant un héritage financier qui aurait dû vous revenir. Ou qui est en train d'arriver, qui est en train de revenir, ok. Donc c'est un couple que vous ne connaissez pas, ou dont vous ignorez l'implication dans un certain héritage qui doit arriver, qui doit revenir vers vous. Il y a une roue qui tourne. Avec la réunion et les paroles, on parle de conférence. Il y a des réunions, il y a des secrets aussi autour de ça. Il y a comme un vent de panique. Ok. Attends. Ok, j'ai besoin d'une petite pause.
Oui, je vais continuer avec ça. Pour le collectif de cette soirée. Oui. Bon, il y a des explications, des règlements de compte. On reparle de vol d'abondance. Hein. C'est un ami de l'entourage, ouais. C'est quelqu'un qui fait partie de l'entourage. Un ami d'enfance? Précision pour le collectif. Avec qui elle travaille. C'est quelqu'un qui a fait... Alors, ça peut être quelqu'un qui a fait sa scolarité avec cette personne. Un ami d'enfance. L'enfant du voisin. Je sais pas. L'enfant du voisin, ok. Même voisinage. Il y a des recherches d'informations concernant cet enfant. Il y a eu des recherches d'informations. Précision. On parle de partage. Partage d'informations. Concernant un don. Recherche d'informations pour partager. Concernant un don. Ok. Pourquoi il pense à la prison? Vous avez un ex. Vous avez un ex qui côtoie quelqu'un dans son environnement où il y a eu partage d'informations. Partage d'informations. Un enfant est recherché pour qu'on lui donne quelque chose. Ça me fait penser un peu à un donneur. Ok. On me parle de travail. C'est quelqu'un qui travaille avec son enfant. Alors ça veut parler d'orphelinat. Ouais. On parle d'orphelinat, de pédiatre. Bon, ok, continuons. Sabotage d'une relation pour le collectif. Quelqu'un médite à son foyer. Ok, donc vous avez un ex qui potentiellement connaît, côtoie votre personne. Alors je vais plutôt le formuler autrement. Dans l'une de ces deux relations, il y a ce sont deux liens d'âme. Les deux ont pu être karmiques, toxiques.
Ces deux ex étaient en... Ces deux ex, ces deux personnes avec qui potentiellement vous avez pu être en relation. Se connaissent. Quelqu'un se rend compte que son ami d'enfance est le géniteur de son enfant. Oui, oui. Attends. Ouh, boy. Précision. C'est quoi cette histoire d'argent? Alors, sur la partie sabotage d'une relation, bah, potentiellement que ce n'est pas relié à ça, mais bon, on laisse quand même comprendre que si. Quelqu'un a payé pour... Quelqu'un s'aperçoit qu'un environnement a été payé pour saboter sa relation. Un environnement... alors j'allais dire amical, familial apparemment. Donc peut-être que ce sont des cousins, des demi-frères, des frères, oncle, neveu, enfin bref. Ça part en justice. Cette histoire m'intrigue. Intrigue. Rodrigue. Je ne sais pas. Sabotage d'une relation. Cette maison. Ce paiement. Il y a eu des paiements. Un environnement a reçu des paiements. Un environnement a été payé pour maintenir le silence, garder le silence. Il y avait des intentions malhonnêtes. C'est pour ça que ça part en justice. Ça peut être concernant réellement un bien immobilier. Mais on peut me parler de tout un groupe, tout un clan, communauté, qui a été payé, qui donnait de l'argent. C'est de l'argent sale. Les intentions étaient malhonnêtes. Ouh, ma lampe fait un truc. Relations cachées, des conflits externes. Ouh. Bon, ce qui revient dans la figure des tierces ne leur plaît pas. Oui, des tierces. Ok, la chef de bande qui avait conçu son grand plan, peut-être même réellement de profession architecte, doit s'expliquer. Ah, d'accord. Potentiellement que cette personne qui a conçu ce plan, qui était même la conceptrice de cet enfant à naître, ce miracle de la vie, cet enfant caché, l'enfant... Oui, c'est quelqu'un qui avait une relation cachée. J'étais en train de demander pour ici, c'est parti là-bas. Il y a eu des conflits externes concernant un enfant, concernant une relation qui a engendré un enfant dont le père ignorait l'existence et dont le géniteur appartient au groupe d'amis, à un environnement amical, familial même, qui a même peut-être soutenu ce couple, mais avec des intentions malhonnêtes.
Précision, parce qu'on était sur ça, hein, la jalousie. Pour le collectif. Bon. Pourquoi la prison? Donc, on a une féminine qui a saboté sa relation en ayant un enfant. On a une féminine qui a saboté sa relation parce qu'elle était dans une relation cachée. On a un masculin. Je dis féminine qui peut très bien être tierce. Féminine qui peut être tierce, masculin qui peut être tierce aussi. Là, ça me laisse entendre que c'est le masculin qui avait un enfant caché au sein d'une relation, elle-même cachée. Parce qu'on me laisse entendre que ces personnes sont ensemble, mais chacun... C'est quoi ce monde? L'un des deux avait Non. Les deux avaient une relation cachée, mais il est possible que l'un ait donné un fruit ailleurs que dans son nid. Voilà. Bon, quoi qu'il en soit, la personne est embarrassée parce que ça a été appris. Hey, l'attente d'un enfant, boy. Prison. Au secours. Comment ça? Quelqu'un... Tout à l'heure, on a vu quoi? C'était l'oncle. La mère et l'oncle, ou la mère et le frère, la mère et le demi-frère. Je crois que c'était demi-frère ou oncle. Oh, je sais plus. Ont conçu avec une tierce de vous saboter. Ils ont entrepris de vous saboter. Il y a des choses qui sont apprises et ces personnes se sont fait prendre. Il est même possible que ça parte réellement en prison. Précision, travail. Travail, cadeau. C'est quoi? Ouh là là, alors, j'ai besoin de... Parce que là, le travail d'un karmique masculin. Là, ça me parle d'obstétricien, de pédiatre, de géniteur qui n'est pas le géniteur, de donneur. Eh ben, les intentions malhonnêtes, l'entourage qui a payé, c'était les charmes. J'ai même pas le temps de battre ça bien. Ok. Ouh là là. Bon. C'est la fin d'une relation. Et la personne qui... La tierce qui a conçu un certain plan bizarre, était dans son nœud sud, dans ses toxicités. Dans cet enfant caché là. Ok. Ah, on est sur un autre délire là. Purée. Alors un instant.
C'est qui cette personne? Travail de dons. Travail sur les dons. Ok, pour certains, il s'agit d'un enfant adulte que des personnes ont tenté de dissimuler, d'invisibiliser, de faire oublier, bref, que cette personne connaisse des abus, de la négligence afin d'être non reconnu, non vu de la société. Quelqu'un s'aperçoit aussi qu'il y a eu des dissimulations d'informations concernant un certain enfant et concernant quelqu'un qui cherchait des dons. Ça me fait penser chercheurs d'âme, les personnes qui cherchent. Comme si vous avez pu être recherché pour vos dons. Alors, précision, chercheur de dons, chercheur d'âme, pour le collectif. Une recherche concernant les personnes qui sont tout le temps dans l'amour et dans la joie. Oui. Oh là là. Je pensais que c'était plus terre à terre que ça. Non. Quelqu'un a fait des recherches, vous concernant, personne qui avait un cœur pur comme un enfant, dans la joie, la bienveillance. Des personnes ont cherché énergétiquement, vous ont cherché énergétiquement une communauté est surprise de ça, d'apprendre cela. Des personnes tentaient de faire des rituels sur vous pour pouvoir ascensionner de par cette énergie, oui, obsédée, de par cette énergie d'abondance. Une féminine karmique a aussi été protégée. Alors, oui, il y a des cartes à l'envers là-dedans. Oui, il y a un environnement tout bouleversé, retourné, une perte de stabilité. Des personnes, un couple, on a la féminine karmique, le masculin karmique. Tenter de se protéger. Des personnes tentaient de se protéger. Pourquoi j'ai cette compréhension-là? Je comprends pas. Ah, d'accord. Dissimulation, falsification. Donc il y a eu falsification d'informations, dissimulation aussi. Et ces personnes tentaient de se protéger. D'accord. Continuons. La famille d'un enfant s'est fait prendre à vouloir saboter une relation. Oui, on a une karmique féminine qui voulait concevoir on ne sait pas quoi parce qu'elle ne connaît pas la joie. Saboter une relation, c'était son attente. C'était les attentes d'une famille entière. Oui, mettre l'œil. La famille, l'enfant. Bon, sur les relations, on est dans ça. Ok. Il y a eu arrestation au foyer. Précision.
Pourquoi? Oh. Donc, au sein d'un environnement, d'un foyer, d'une maison, d'une famille, il y avait... Ah, c'est la maison des voleurs. Il y avait des personnes qui volaient l'amour-propre, le travail, les efforts des... de personnes dans la bienveillance, la joie, par jalousie et envie. Ok. Hmm. Donc votre personne s'aperçoit que les complots de un, 2, une famille, allez, 12 personnes, ne fait rien sur vous. Ok. Sabotage d'une relation dans cette maison où il y a de l'argent qui circule, cet environnement, cet entourage, aux intentions malhonnêtes. Bon, plus personne n'est dupe. Vous avez le don de guérisseur, guérisseuse, et vous l'apportez aussi au sein de vos relations. Donc, les personnes payées. Ah. Hein? Alors, un environnement pauvre, oui, pauvre spirituellement, émotionnellement même, ok. Mais là, on va s'entendre payer pour vous mettre dans la pauvreté. Sabotage une relation, comment ça? Et des personnes sont énervées d'apprendre que vous êtes... Alors, des personnes ont fait des choses, ont dissimulé, oui, des informations. Il y a des choses qui se retournent contre elles et elles connaissent... Ça me fait bugger. Elles connaissent actuellement la pauvreté émotionnelle, énergétique, énergétique, émotionnelle, spirituelle, tout. Peut-être aussi financier, puisque l'argent était sale, les intentions étaient malhonnêtes. Donc il y a tout un tas de personnes vénères parce que vous êtes reconnu, prouvé innocent et que vous allez parvenir, réussir à avoir votre offre d'amour sincère. Oh. Les gens sont drôles. Relation cachée. Attends. Retour de boomerang. Personne jalouse. Jalouse une fois, jalouse deux fois. La jalousie les perdra. Ça les a amenés direct en prison. Bon. Et les gens ne sont pas contents parce que vous avez trouvé aussi votre famille d'âme. Et que votre famille d'âme vous protège aussi. Non, mais... Oh, précision. Oui, jalousie, réussite. Personne ne voulait s'accrocher à ça. Les personnes qui s'opposent à vous en racontant des fausses histoires, les informations bizarres. Et des personnes qui volent autour de vous, gravitent autour de vous pour recueillir une information et la détourner pour faire croire n'importe quoi. Bon, les conflits externes. Ah, il y a aussi eu analyse, traçabilité de l'argent et des échanges. Oui, oui, oui. Attends, cette lumière-là. Ouais, attends, c'est pas mieux comme ça en fait. Crotte. Comment on fait? Bon, je crois que c'est bon. Il y a eu analyse de l'argent, traçabilité de l'argent. Entre quels membres de la famille ça transite? Le parcours, le chemin. Les échanges, les communications autour de ça. Oui, il y a eu analyse des transactions financières et des différentes personnes impliquées. Qu'importe le biais de sang, qu'importe le biais, donc de sang, l'environnement,
proches et moins proches, les échanges, les personnes qui échangent entre elles, par où ça transite, les secteurs d'activité concernés. On parle d'analyse familiale aussi. Hein. Ok, j'ai fait tout. Ok. Est-ce que je peux m'arrêter sur autre chose? On peut savoir ce qu'ils avaient conçu, ces gens? Je dois remettre pause. Alors, on va continuer. La jalousie. Des personnes étaient drivées par ça. J'aimerais savoir. Crotte de bique. Les intentions. Tout est question d'intention, donc. C'était quoi les intentions de ces personnes? Elles concevaient quoi en cette journée pour le collectif? Ok, ça a été conçu par égoïsme. Ah. Il y a une perte d'emprise. Il n'y a pas... Cette personne perd son... Cette personne perd son pouvoir. Ouais, culte... Encore une, s'il vous plaît. Merci. Dissimulation d'informations, l'amour. C'est mignon. Égoïsme. L'égoïsme amené à des endettements. Ça me parle plutôt de dette karmique. Mais il y a une perte d'emprise financière puisque des mensonges sur une assurance vie sont découvertes. Une fraude à l'assurance vie, du moins, est découverte. Alors, un enfant caché qui est aimé ou qui aime une organisation criminelle. Ok. Ou aimer des organisations. Bon. La suite pour le collectif en cette journée. Ok. Un groupe a dissimulé des informations concernant une personne qui est aimée, mais qui est cachée d'une personne appartenant à ce culte. Continuons. J'aime pas l'ampleur que ça prend, la tournure que ça prend. Une affaire de groupe. Une source de pouvoir. La jalousie comme une source. Qu'on dise les vrais mots, qu'on dise les vrais bails, parce que là, c'est en train de me... C'est quoi cette histoire-là, enfant caché? D'accord.
L'enfant caché. Oh, purée, c'était ça. Oh, bon sang de bois. On est dans ça. Ok. Donc, attends, est-ce qu'il va y avoir intervention de la police sur ça là, parce que c'est en train de me saouler. Il se passe quoi là-dessus? Fausseté, vicieux. Donc, on nous parle d'inceste, de dissimulation d'informations au sein d'un groupe qui se mélange dans les hôtels, des mélanges de couples en groupe. Au sein d'une même famille ou de personnes partageant le même sang. Pour le collectif, en cette soirée. Donc il y a un enfant caché, issu d'un inceste, connu au sein d'une organisation de famille ou de groupe ou d'entourage ou de clan, et dont les informations sont dissimulées. On cherche à dissimuler des informations. Naissance, surprise, inquiétude, concernant des convictions. Bah, tu m'étonnes, c'est la conviction de la personne avec qui vous vous mettez, c'est l'inceste, d'avoir une ferme foi là-dedans. Oui, non, effectivement, c'est inquiétant. Des mensonges concernant une relation, la maladie, mensonges sur des maladies, au sein de groupes ou qui a transmis telle ou telle maladie, un engagement à éloigner quelqu'un qui serait en réalité l'enfant caché provenant d'un inceste d'une certaine femme corrompue. Avec le veuvage et la femme corrompue, on peut nous parler d'une veuve, d'une femme divorcée, d'une femme, d'une mère et de sa fille. Sa fille est une mère et une fille appartenant à un culte, un groupement religieux. Où l'inceste à sa place. Bon sang. Il n'y a plus d'emprise. Les choses qui ont été entreprises, conçues pour éloigner quelqu'un, ne fonctionnent plus. Des personnes aussi ont été surprises d'apprendre qu'une personne avait ses propres convictions. Pour certains, il est possible que la personne avec laquelle vous êtes est... avec laquelle vous êtes. Avec la personne, votre personne. Il est possible. Peut-être que c'est de vous dont je parle, je ne sais pas. Il est possible que cette personne soit l'enfant issu d'un inceste et que vous ayez
connu, subi des incendies, des accidents, du sabotage au sein de votre relation, créé, causé par sa propre famille, lignée de sang, puisqu'on est de sang ou par alliance, pourquoi pas, qui ne voulait pas vous intégrer, ah bah oui, à leur culte, groupe, communauté, connaissant vos convictions qui se heurtent aux leurs. Donc oui, il y a des maladies qui circulent dans cette grande famille. Il y a aussi des enfants qui se retrouvent à être cachés, puisque issus, provenant de ces abus. La carte de l'abus qui est sortie tout à l'heure, franchement, j'avais pas envie d'aller sur ça, mais vu comment on me laissait entendre. Ok, continuons sur ces dissimulations. Dissimulation d'informations pour le collectif. En cette soirée, s'il vous plaît, de ce culte qui prétend être sage. Prison, voilà. Inceste, prison. C'est tout ce que je veux entendre. Fin de tracas, opinion. Donc ce sont, pour certains, c'est comme ça qu'ils faisaient leur argent. Ce groupe. Il y a des révélations en cours. Des personnes qui sortent d'emprise, de contrôle. Puisqu'il y avait aussi contrôle financier auparavant, puisque là c'est retourné. Il y avait une forme d'exploitation intrafamiliale, secte, je ne sais pas, dans ça. Ok, sabotage d'une relation, c'était ça. C'est passé quoi? C'est passé quoi sur le sabotage? Des catastrophes humaines, sans blague, catastrophes humaines. Qu'est-ce qui a saboté? Ils étaient plusieurs à vouloir vous dézinguer. La prison pour avoir voulu nettoyer, se débarrasser. Oh là là, ok. Pour certains, il s'agit aussi cet enfant caché. Il peut s'agir d'un enfant qui a disparu. Car issu de ces abus. Et donc non déclaré non plus, ou en tout cas dont le décès... Alors, pour certains, purée. Oh, je ne sais pas qui se retrouvera dans ça. Passez si ce n'est pas votre passage, votre histoire. Pour certains, des informations étaient falsifiées dans le but de faire croire que cette grossesse ne soit jamais apprise. Il est possible qu'au sein de ce culte, tout à l'heure on faisait parler de pédiatres, qu'il y ait des pédiatres, des gynécos, des obstétriques, bref, de quoi pallier aux incidents en question qui pourraient révéler l'existence de ce groupe de culte. Donc pour certains, des informations de naissance, de suivi de grossesse ont été modifiées, modifiées, contrefaits, dissimulées en tout cas. Oui, il est plus sage. La sagesse sur la dissimulation d'informations d'un culte. Non. Pour certains, ces informations étaient dissimulées. Pour d'autres, elles ont été... Alors, elles ont été dissimulées quand l'enfant est resté vivant. Et pour d'autres... Alors, dans quel sens on m'a fait dire ça? Je ne sais plus. Pour certains, cet enfant n'est plus, est, et cela a été couvert. Pour d'autres, cet enfant existe toujours et les informations ont été modifiées de sorte à ce que l'on ne remonte pas aux génitrices de cet enfant. On parle alors on peut me parler de documents d'adoption. Documents d'adoption.
bon, des personnes peuvent exister encore à l'âge adulte sous des identités qui ont été modifiées, falsifiées dès leur enfance, de par l'origine. Continuons. Sabotage d'une relation pour le collectif en cette soirée. D'accord, sabotage d'une relation. Et par cupidité, c'est à se couper où Cupidité d'une famille. Bon, on est dans ça. Des personnes faisaient de l'argent, ou peut-être le font encore, j'espère pas, sur le dos de personnes vulnérables. Disparition au sein d'une fête. Pour certains, on a poussé votre personne à faire un certain voyage dans le but que ça vous éloigne et que ça... Ah bah, ça parle très bien. Prison, justice, guérison. Pour certains, il est possible, oui, que votre personne ait été éloignée, mise à distance de vous, par une invitation à voyager, bref, à s'éloigner de vous. Disparition en montagne. Ah, c'est pas la montagne. Donc pour certains, des personnes avaient un projet machiavélique de vous faire voyager vers une personne, une destination. En tout cas, de prétendre vous inviter à voyager ou aller en soirée. C'est faux, c'était faux. Des personnes qui vous ont surveillé. La surveillance, la perversion, des personnes ont pu chercher à poser des caméras, on ne sait où. Des personnes voulaient soit vous, soit la personne en face, vous inviter à un certain voyage, fête, oui, une soirée. En tout cas, prétendre avoir ça comme prétexte dans le but de vous enlever et de faire croire à une catastrophe naturelle, peut-être à une overdose. Peut-être une overdose. Alors, ce que je n'aime pas, pour certains, un enfant est décédé d'une overdose, ce qui est quelque chose de complètement non conventionnel, non habituel, qui a pu soulever des questions et dont des personnes ont souhaité dissimuler les informations. Pour certains, il y a aussi une mort qui étrange, qui a eu lieu. Des personnes ont tenté de se couvrir en inventant un témoignage pour faire croire que c'était un accident complètement... un accident domestique ou ce genre de choses. Et en réalité, cet enfant a été
C'était commandité, c'était fait exprès. Est-ce qu'on nous parle de cet enfant comme une source de pouvoir, sachant ce qu'un certain culte fait à des enfants? Bon, une source de pouvoir. Ok. Donc, les incidents, le dévouement. Ok, des personnes étaient dévouées à vous... Oui, des personnes étaient dévouées à vous créer des incidents, des blocages, des catastrophes, vous mettre en danger, vous mettre sous surveillance, que vous vous enfonciez toujours un peu plus. Des réunions avec l'homme, des réunions avec l'homme. Quelqu'un a survécu. Des réunions de personnes au cœur froid. Oui, ce culte-là. Quelqu'un fuit. Un homme fuit. Un culte au sang-froid qui représentait auparavant sa famille, son foyer. Ça peut être une confrérie, une fraternité. Hmm. Oui, oui. C'était comme ça. Donc, ok. Il est possible que votre personne se soit éloignée de vous en partant avec une tierce, peut-être pour des questions d'engagement professionnel. Oh, d'accord. Ah, d'accord. Donc, alors, ouf. Il est possible que la personne qui ait conçu ça ait éloigné votre personne pour des questions professionnelles. Ah ouais, ça m'a perturbée, j'aurais peut-être pas dû la retourner. Bon, c'est pas grave. Donc ça vous a éloigné. Ok. Cette personne qui a engagé votre personne pour un certain job. L'a fait de façon consciente, en souhaitant aussi capturer, capturer, emprisonner, avoir la personne sous son joug par un enfant. Et la personne qui a éloigné votre personne a pu prétexter avoir un enfant. Bon. Entre-temps, l'éloignement s'est produit. Votre personne a découvert les mœurs de la famille ou du groupe d'appartenance de sa femme, où la corruption régnait, présence de sa belle-mère aussi, forte influence de la belle-mère, qui était aussi dans ce genre de pratique. Il y a donc l'emprisonnement de ce culte. Ok, donc on m'expliquait aussi qu'il y a parce que cette personne qui a conçu ce projet
connaît un certain écart d'âge avec soit votre personne, soit vous-même. Et l'a engagé. Alors c'est une personne qui n'arrive pas à lâcher le contrôle, qui ne pense qu'à ses intérêts, cœur froid, cœur dur, bousillé dans tous les sens par ce culte aussi. Bref, quelqu'un de pas guéri, qui disjoncte et qui veut juste voir ses désirs être exécutés, exaucés, je ne sais pas. Donc c'est quelqu'un qui a engagé votre personne, une personne que vous côtoyez, dans le but que la personne la plus proche de vous exécute, puisque ces personnes connaissent un état de manque, de pauvreté, de dette, ont des dettes à rembourser. Donc il y avait mise à prix pour récupérer de l'argent. On a vu fraude à l'assurance. Maintenant, ok, il y a un enfant caché. Donc, il est possible que votre personne ait découvert que la personne pour laquelle elle vous avait quitté était enceinte, pensant que c'était son enfant. En réalité, cet enfant provenait d'un inceste au sein même de ce culte. Et c'est même quelqu'un qui a pu découvrir par surprise, puisque on met faiblesse, naissance, surprise, inquiétude. C'est même quelqu'un qui a pu découvrir par surprise être stérile. Ou en tout cas avoir des difficultés de conception. Ok, continuons. Finissons. Relation cachée. Relation... Hey, il n'y a que sur ça. Bon. La tentative d'éloignement n'a pas fonctionné. Les accidents qui étaient projetés dans vos vies sont repartis. Relation cachée. Pour le collectif. La relation cachée. Cachée dans la 5D. Et bon. Conflit externe, l'assurance vie. De la fausse mort, oui, la fausse mort d'un enfant. Un enfant a été déclaré mort, un enfant provenant d'inceste a été déclaré mort, or c'était faux. Il y a eu modification d'information. Dans le but de toucher l'assurance vie. Ok. Ce même enfant qu'on a pu souhaiter dissimuler, ça peut être vous. Et des personnes ont tenté de faire croire sur papier, au niveau d'administration, que, au niveau numérique, informatique, que vous étiez décédé. Or, vous avez continué à pousser. Vous êtes un adulte. Donc, mince, conflit sur l'assurance vie, puisque l'enfant n'est pas... L'enfant est. L'enfant vit. Oui. Survivre. Aïe, je bug. Quelqu'un a survécu. Bon. S'il vous plaît. Ça me parle d'esprit de monitoring. Hein. Bon. Sur une relation cachée. Quelqu'un a l'impression de s'étouffer chez lui. C'est quoi le crime? Alors je demande, c'est quoi le crime? Une carte pour le centre. Purée. Donc des personnes espéraient... Ah, d'accord. Alors, des personnes espéraient qu'il y ait autodestruction. Il y a des procédures, oui, des réunions, des conseils conciliabules, autour d'un certain secret. Attends.
Une personne a été poussée à l'autodestruction, l'abus de substances. L'abus de substances. Quelqu'un quitte un environnement, groupe, entourage. Voyage intérieur, oui. Le voyage intérieur. Un voyage intérieur qui pourrait amener à une certaine overdose. Si vous avez dans votre entourage actuellement une personne qui connaît des états dépressifs sévères, entourez-la. Des personnes ont pu souhaiter, étaient confiants dans le fait de réussir à se venger d'une personne par cupidité, d'une personne ou d'un enfant par cupidité. Un groupe organisé, connu dans son domaine. Ça n'a pas besoin d'être médiatique. Bon, quelqu'un est en train de s'enfoncer et sur la pente descendante. Ok, je m'arrête avec ça. Je devais aller voir avec autre chose, normalement. Oui, un mâle. Quelqu'un avide de pouvoir. Oui. Des réunions. La perversion, la pourriture. Ouais. Un tour de couple. Des jeux tordus de couple malsains. Je pense que je vais mettre pause. Quoique. Est-ce que j'ai parlé de tout avec ça? Oui. Sur cette relation cachée, il y avait du monitoring. Quelqu'un qui tentait de peut-être faire de la projection astrale pour vous surveiller. Ou d'autres, d'ailleurs. Il y a des conflits à l'heure actuelle, des conflits externes, concernant la complicité de toutes ces personnes dans vos abus. En parallèle, on a une personne, peut-être votre personne, qui est en train de travailler à sa guérison, loin d'un certain culte, groupe, dangereux. Ok. Quelqu'un qui est en convalescence. Ok. Pour certains, on me laisse entendre que ça peut être que votre personne a pu se mettre en couple avec quelqu'un provenant de sa famille, sans savoir cela au départ, un truc comme ça. Oh, ce monde. Alors, un instant, parce que les trucs crac. Ok, pour le collectif, pour le collectif, qu'on va dire se défendre face aux difficultés. Vous vous êtes défendu face aux difficultés qu'on a tenté de mettre dans vos vies. Prendre conscience
pour guérir, il a été nécessaire pour guérir et se protéger. Il a été nécessaire de prendre conscience de ces difficultés, ces épreuves qui avaient été mises dans vos vies. Faire face, ne plus éviter ses peurs. Pour le collectif, oh mince, ça s'est pas allumé. C'est pour ça qu'on nous parle d'éclosion. Quelqu'un est en train de renaître après avoir pris conscience des abus. Des abus qui entourent sa vie. Une personne qui a connu beaucoup de difficultés et qui a gardé espoir de se sortir de cela en suivant ses intuitions. Quelqu'un qui a connu du coup depuis toujours le conditionnement, qui était tenu de divertir les personnes, changer d'endroit, de lieu en lieu. Pour le collectif, la difficulté pour cette personne, pour qu'elle naisse elle-même, c'était, cette personne ou vous, c'était être soi. C'est quelqu'un qui s'est servi, ou en tout cas dont des personnes se sont servies, de son apparence. C'est quelqu'un qui ne comptait que sur son apparence pour avancer, sans s'apercevoir que son noyau, son milieu, son environnement, sa famille, les personnes qui l'entouraient, avaient certaines convictions qui lui avaient été implantées dans la tête, de par les abus. Et donc c'est quelqu'un qui s'est tout le temps conformé aux désirs, attentes des autres. C'était quelqu'un apparemment, puisqu'on fait parler au passé, ce n'est plus, qui était un outil de satisfaction pour les autres, littéralement. Une personne certainement très attrayante, puisqu'on nous parle de privilège de la beauté. Quelqu'un qui pouvait être hanté aussi par l'absence de repères, de racines, un manque d'ancrage, une inversion. Alors, on parle d'inversion dans les croyances, mais c'est pas tant ça. On me fait entendre tout ce qui est mal et bien, ce qui est bien et mal. Voilà, une inversion des valeurs. Cette personne a grandi dans une inversion des valeurs. Il me semble les mettre systématiquement en barre d'infos. Vous trouvez en barre d'infos des liens d'autres contenus, d'autres chaînes parlant des contextes incestueux et incestuels. Puisque, effectivement, avant de pouvoir travailler dessus, il est nécessaire d'en prendre conscience de ce que c'est et de est-ce que j'ai vécu ça dans mon enfance, mon adolescence, est-ce encore actuel? Bon. Une personne se rend compte que ses choix ont été qu'on a encouragé cette personne à choisir tout le temps l'apparence et à jouer de son physique. Là, clairement, on parle homme comme femme, hein.
genré. Je ne parle pas en énergie cette fois-ci. Donc, le défi de cette personne, c'était, pour naître à elle-même, hein, d'être elle-même. Oh, il était question de religion. La famille était toute une religion. Mais bon, quand on voit que cette même religion, que je l'ai rangée un peu vite peut-être, hein, cette même religion, c'était d'être abusé ou un abuseur au sein de sa famille, ou les deux. Exerçons notre discernement. Discerner, c'est discriminer. Donc, c'est mettre de côté. C'est mettre de côté, savoir mettre de côté. Oui, on peut nous éduquer, mais est-ce que dans cette éducation, tout est bon à prendre? Tout? Vraiment? Bon. Les sujets qui m'agacent. Et là, quelqu'un réalise le privilège de prendre conscience de ça. Des générations et des générations qui bousillent leur famille en pensant respecter une forme de dogme, de règles familiales. S'il vous plaît. La conscience. Avoir la conscience de soi-même pour pouvoir naître à soi-même. Quelqu'un qui, on peut entendre ça, quelqu'un qui pouvait ne pas respecter les limites des autres, puisque n'ayant pas appris à en avoir déjà pour soi-même, puisque abusé. Oui, la famille, la maison. Ah, j'entendais cette phrase il n'y a pas longtemps. Une maison n'est pas un foyer. Une maison où des enfants, des personnes connaissent ça, je ne vais pas dire enfants, puisque quand ça se poursuit, bon. Des personnes qui connaissent ce type d'abus ont connu une maison, pas un foyer. Oui, il peut y avoir des murs, une porte, des fenêtres. Ça n'en fait pas un foyer. Si vous ne ressentez pas la sécurité, le confort, l'amour, la paix, le fait de pouvoir être soi-même, rire, avoir des éclats de rire, et non pas rire de, mais rire avec. Ça m'énerve. Continuons. Pour le collectif. De toute façon, en 2025, ce genre de secrets familiaux et autres, et autres, ne vont faire qu'être régurgités à la surface et vus de tous. Hein. Donc, il est temps que ce genre de truc là. Donc oui, c'est quelqu'un qui a pu se culpabiliser de vouloir être soi-même, de vouloir faire différemment, de non, j'ai pas. Bizarrement, j'ai pas envie d'être avec quelqu'un qui a le même sang que moi, ou que j'aurai un ascendant, un descendant bon. Quelqu'un qu'on a pu faire croire à. Qu'on a cherché à aliéner. La carte des aliens n'a pas arrêté de sortir. Ok, je dis cœur froid, cœur dur, cœur noir, ce que vous voulez. Mais c'est de l'aliénation mentale. De vouloir infliger ça à sa famille et que la personne qui se réveille, on la fasse passer pour folle. Enfin, qui est fou? C'est une religion. De toute façon, vu comment le message avait du mal à sortir en début de guidance, là, c'est un truc...
ils ont mis je ne sais combien d'oreillers pour étouffer ça. Ça remonte, hein. Ça remonte. Pourquoi on me le sort avec ça? Ah, pour toujours. C'est parce que dans mon jeu, j'ai aussi la carte de la consanguinité. Donc si elle avait voulu se présenter, elle serait sortie. Euh, Là, ce sont des personnes qui, pour avoir la vie éternelle, une histoire de pureté de sang. Hey, hey. Hmm. Alors oui, effectivement, on parle des familles royales qui faisaient ça. Oui, oui, oui. Pourquoi pas? Mais non, non, non. La mise en lumière d'une personne sage. Oui. Il y a eu mise en lumière d'une personne sage qui a travaillé consciemment à son bien-être, à reprendre son pouvoir, qui est en train de travailler à ça. Alors, au sein de cette famille, ce groupe, on faisait dire peut-être que quelqu'un espère s'échapper d'un environnement en contexte d'un groupe, sans blague. Donc cette personne, oui, qui espère se libérer, a pu chercher à valider les attentes familiales en vous ghostant. C'était divertissant pour une... oui, on a enseigné à cette personne à être léger, frivole et à vous ghoster. Bon. Bah, la confiance, ça se travaille. Il est nécessaire de faire les compréhensions, balayer les croyances extrêmement limitantes, destructrices. Bon. Quelqu'un qui avait peur, car toujours soumis au regard des autres, aux attentes, validation, reconnaissance, pour pouvoir exister. Dépendance, compétition. Quelqu'un qui était mis en compétition dans sa famille. Très malsain, très malsain. Franchement, l'énergie là est très... hantée. La personne qui a joué est hantée. Hantée et a eu peur. Et a peur. Peut-être a peur aussi face à votre confiance en vous. Ce n'est pas quelque chose dont cette personne a l'habitude. De par les choses qui lui ont été transmises. Ok. L'objectif, le bien-être, oui. C'est important. Et le bien-être, ce n'est pas la vanité. Ce n'est pas l'extérieur. On ne prétend pas aller bien après juste en se faisant une nouvelle coupe de cheveux. Non, il faut gratter. On me montrait cette semaine, lorsque l'on a une plaie, ce n'est pas on met un pansement dessus. On enlève d'abord toutes les parties sales et nécrosées pour pouvoir assainir. Avant dernière étape, les sutures, le pansement, bref, l'étape finale. Ça, c'est la fin, l'extérieur. Donc, les compréhensions, oui, sont nécessaires. Il est temps. C'est important, oui. L'autopréservation. L'autopréservation, parce que quand dans une famille, les principes, c'est ça. L'autopréservation,
peut-être de se barrer de là, pour se préserver soi. Ah, c'est en train de me saouler. Purée. Allez, continuons. Finissons. Parce que c'est bon, en fait. L'intuition qui est nécessaire de changer. Changer, évoluer. Sortir de ça. Inhumain et illégal. Les choses qui font enlever le sentiment de légitimité. Oui, peut-être que changer, c'est bien. Oui, oui. Faites ça. Addiction aux personnes parentées. Quelqu'un qui est dépendant d'un groupe, une famille. Toute personne qui a le même sang, apparemment. Parce que les dépendants sont entretenus là-bas. Et vu que les cartes étaient quoi? Hôtel, amour, couple, culte. Nourrissons des entités ensemble. Incubus, succubus. Chacun ramène le sien. Oh. Donc oui, il y a des nettoyages à faire, des prises de conscience. Hey. Snake, important. Non, c'est moi qui l'ai tourné à l'envers, crotte de pique. Oui, il y a des prises de conscience à faire. Je sais pas moi, les choses à laquelle vous passez, les choses à côté desquelles vous passez en étant dans ce type de pratique. Je ne sais pas, je sais pas les mots. La vie. Alors d'accord, hein, si des personnes n'ont que ça compliqué de peut-être de concevoir différemment la vie, quoi qu'il est temps. Hein. Oui, il est temps. Mais oui, s'intéresser comment les autres familles qui ne sont pas dans ça s'en sortent. Ça peut être intéressant aussi. Endogène. Sortez du clan, sortez de la ville, sortez du pays. Exogène, on ouvre la voie là. Oui, c'est en train de me saouler. Finissons. Changement. L'optimisme, comme c'est. Ah oui, soyons optimistes. Se défendre de la personne qui a enseigné ça. L'enseignant de ça là. Génération en génération. Pourquoi? Non, c'est bon. Ah, ça m'a saoulé. Finissons. Quelle carte je prends là-dessus là? Parce que, oui. C'est en train de me chauffer. Attends, on va tous les sortir. Marie, Jésus. Ah oui. Oui. De la lumière. Parce que ça là. Je trouvais l'ambiance, elle était bizarre, c'était chelou à débuter, bah tu m'étonnes. Bon, allons-y. C'est où ce truc? Finissons. Aïe. Ok. Pour le collectif, mettons de la lumière sur ça, là, parce que... Est-ce que même j'ai lancé mon timer? Même pas, parce qu'il est temps. Il est temps que là, ça s'arrête. Il est temps. Ah ouais, non. Quelqu'un aussi espère ne plus avoir à divertir, faire le saltimbanque de la famille en étant dans des pratiques reconnues uniquement par sa famille. Hein. Finissons s'il vous plaît pour le collectif des messages de fin. La santé, oui. La santé, c'est important. Mental, émotionnel, physique, hein, parce que bon, ça se mélange, mais bref. Au moment présent, c'est le temps, c'est le moment. Ah oui, j'ai un coup de chaud, je suis énervée. Alors que je suis pas énervée. Mais là, ça, c'est bon. Il y a quelqu'un là qui est en train de péter un câble, qui est en train de faire les compréhensions de c'est quoi ce gros
Ah, j'ai plein de gros mots qui me viennent. Eh ben. Dans lequel... C'est quoi cette situation pourrave, là, dans laquelle j'ai évolué? C'est quoi? Parce que là, prison, prison, dans tous les sens, clac, 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 clac. Ah, mais en fait, c'était ça ma famille. Ah, mais en fait, moi-même, j'ai cru que ça c'était normal. Eh, il y a quelqu'un qui est en train de péter un câble. J'ai chaud. Moment présent, je suis pleinement présent ici. Pardon. Oh, je m'énerve sur les cartes. Désolée. Je suis pleinement présent ici et maintenant. Et non, ça m'a. Je suis en train de. Ça pulse sous mes veines. Ouverture du cœur. Je m'autorise à ressentir toute la variété des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Différents. On sort de. Oh non. J'ai des expressions, Non. Oui, la différence, c'est bien. Oui, oui, oui. Santé. Je vais m'abstenir de parler là parce que... Santé. Mes prières pour une guérison miraculeuse ont été entendues et exaucées. Les messages pour sortir de là, pour le collectif. Finissons s'il vous plaît. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Demandez et il vous sera donné. Priez en tout temps. Demandez, demandez. C'est exercer votre libre arbitre. C'est à vous d'en faire la demande. Mais c'est également à vous d'en faire l'action, de faire la première action. On me fait souvent rappeler cette phrase. Prie, hein. Si tu te trouves dans la mare à requins, ils sont prêts à te croquer. Oui, prie, tu peux prier. Mais nage. Fais tout ce que tu peux, tout ce qui existe en ton pouvoir pour nager aussi vite, aussi fort que tu peux pour te sortir de la mare aux requins. Prie, mais nage. Prier, oui, certes, c'est bien. On peut prier dans son caca, dans sa mouise, hein, mais il faut se lever et marcher, s'actionner. De même, vous pouvez avoir besoin d'aide. Mais je pense en termes énergétiques, en termes spirituels, de vos anges gardiens. Alors si c'est dans la matière aussi, oui. Mais vous pouvez avoir besoin d'aide. Priez et demandez. Vous pouvez également avoir besoin d'aide pour vous sortir d'une situation, pour comprendre la situation que vous avez vécue. Si vous n'avez pas l'impression d'avoir vécu ça, mais qu'en réalité si, priez. Pour avoir la clarté d'esprit, pour comprendre. Rien ne vous serait impossible. Oui, rien n'est impossible, y compris sortir de ce genre d'environnement malsain. Ah oui, je devais rappeler ça. Au cours des dernières guidances, il me semble que c'est cette semaine, ma langue a souvent fourché. On m'a fait parler de FLE, FLE, français langue étrangère. On m'a fait aussi parler de jube, tis. Ça m'a renvoyé, parce que j'ai cherché un peu plus tard, alors ça me renvoyait soit à une question de brevet unitaire, TIS par rapport à un logiciel, je crois, informatique, technologie, utilisé en scolarité, un truc comme ça. Et pour JUB, on parlait alors non seulement des brevets unitaires,
on parlait de quoi aussi? Jubanti. Et là, ça parlait du Sénégal. Donc peut-être que ces choses, ces indices, peuvent être évocateurs pour vous. Voilà. Si toutefois vous n'aviez pas fait de recherche ou quoi. Ok, finissons. Là, je les amène tous. Hein. Toute la lumière possible, j'amène ça. Hein, parce que là, ok. Œuvre pour la lumière. C'est le plus grand désir de ton âme, créé dans la lumière. Ce message te confirme que tes projets et tes idées doivent voir le jour et que tu es à ta place. J'ai eu une conversation cette semaine et on parlait de ça. Là où vous vous incarnez, vous êtes. J'essaie de... Oui. Dès lors où vous laissez complètement la place d'expression, de liberté d'expression, d'existence de votre âme, alors vous commencez à connaître la paix. Oui, ce n'est pas tant les personnes avec qui se trouvent autour de vous. C'est votre capacité à vous être plein avec vous-même, à vous combler vous-même. Et ça, c'est en faisant le travail sur soi, de compréhension de qui vous êtes. Prendre conscience aussi de votre valeur personnelle, de votre nature divine. Ok. Ce message te confirme que tes projets et tes idées doivent voir le jour et que tu es à ta place, car tes intentions sont pures. Demande à œuvrer pour la lumière et tu seras magnifiquement guidé. Message de tes guides. Tes guides t'accompagnent de très près. Ils veulent te rappeler que tu es capable de plus que tu ne l'imagines. Ils te voient dans tes efforts et dans tes transformations. Réjouis-toi, car c'est le signe d'un renouveau particulièrement positif. Ton contrat d'âme. Tu vis actuellement des situations qui relèvent de ton contrat d'âme. Ton âme s'est engagée à servir et à diffuser la lumière dans cette vie. Connecte-toi à elle et invite-la à te révéler intuitivement comment vivre au mieux ce qui se présente. Ok. Pour finir, pour le collectif en cette soirée. Destin avec le chakra du plexus solaire. Eh ben, ton destin est de prospérer, de briller et de Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Quelqu'un se ranime, quelqu'un renaît à soi-même. Beaucoup de chakras de la gorge, quelqu'un s'exprime, quelqu'un prend sa place, en tout cas s'affirme par l'expression, la prise de position, l'assertivité. Cadeau précieux, résultat positif, aventure. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. L'amitié, la famille, certes, si il y a de l'amour, sont de précieux cadeaux. Ne confondons pas tout. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses
sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable. Cette montagne. Explore comme insurmontable, pardon. Essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Gratitude avec le chakra du troisième œil. Cette intuition qui s'est réveillée. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Tout ce qui existe dans ton monde, dans votre imaginaire, va devenir lumière. Va se matérialiser, va prendre vie. Ok, donc en espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, pourquoi pas des révélations, qu'elle aura su apaiser le sœur. Bon, il y a peut-être une sœur compliquée. Le cœur, l'esprit, l'âme. Merci encore pour les likes, les abonnements, les partages. Merci aux personnes qui le feront une fois de plus. Mais bien sûr, exercez votre libre arbitre en tout temps. Donc à la fin de la journée, oui, faites comme il vous plaira. Il y en a une qui a voulu venir, pensée globale, le chakra coronal. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Oui, cet espoir qui revient. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. On n'a pas dit la ville, hein. On n'a pas dit le village, la ville, département, pays. Non, le monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit, et cela sera. On aurait dit une formule magique avec que cela soit, que cela sera. Ça fait penser à abracadabra. Ok. Donc oui, les signes astro n'étant qu'un indice supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous. Si votre signe ne sort pas mais que vous êtes reconnu au sein de ce message, eh bien prenez-le pour vous, ne vous arrêtez pas à si peu. Écoutez-vous les... Ok. Alors peut-être qu'il y a un Verseau qui a besoin de prendre soin de sa santé, pour qui rien n'est impossible. Un Scorpion, un une, vous vous adaptez. Qui est un cadeau, qui va recevoir, qui est un cadeau précieux, qui connaît des résultats positifs. Bref, un Sagittaire de basse vibration, qui était un joueur, qui pensait avoir des résultats positifs, qui a espéré, qui a prié fort et qui a peur. Bon, les messages davantage concernés par la guidance de ce soir, s'il vous plaît. Quels sont... Ok. Il y a des triangulaires, on ne sait pas. Il y a une personne vierge, lion, qui aurait... Alors, à chaque fois, c'est vrai, je donne les signes astro. À chaque fois, je vous indique ce qu'on me dit, si c'est lunaire, solaire, tout ça, tout ça. La plupart du temps, quand on fait ce type de guidance, c'est souvent les choses cachées, les choses enfouies qui sont révélées. Et donc, ce n'est pas spécialement les signes solaires qui sont révélés, indiqués en fin de guidance. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de dire ça. Peut-être que des personnes parfois font des amalgames, pensent être concernées, ne le sont pas, ou bref. Exercez votre discernement en toute chose, en tout temps, en tout lieu. Donc, qu'est-ce qu'on essaie d'entendre là? Oui, une personne vierge, dans le moment présent, une personne lion, vierge. Alors peut-être une personne vierge qui est en train de renaître à lui-même, elle-même. Une personne lion qui écoute peut-être enfin les messages de ses guides, fait des compréhensions pour se libérer. Une personne capricorne dans les vibrations, dans son nœud sud,
sans toxicité, mais oui, dans son nœud sud. Connaît une difficulté de voir quelqu'un être lui-même, elle-même. Une personne Gémeaux qui sort d'une forme de divertissement, d'un environnement, ou qui souhaite s'exprimer. Une personne Sagittaire, dans son nœud sud, dans ses toxicités, était un joueur ou alors est tenté par son comportement de joueur, joueuse, et a peur actuellement. Et il est temps pour une personne poisson d'affronter quelque chose, de se faire confiance, partir à l'aventure. Ok, les signes d'avantage concernés par la guidance de ce soir sont donc les signes d'air, Verseau et Gémeaux, les signes de terre, Vierge et Capricorne, les signes de feu, Lion et Sagittaire, et les signes d'eau, Scorpion et Poisson. En signe lunaire, ascendant, solaire, vénusien, et en nœud sud, oui. Ok, donc en espérant que cette guidance aura pu vous aider, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.